Yo l'équipe, c'est Alexity, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur une série qui me tient particulièrement à cœur. Et pourtant je l'ai lâché un petit peu cette série, donc on la reprend aujourd'hui, nouvel épisode des 10. Alors je sais les mecs que vous kiffez énormément les vidéos de transfert sur la chaîne YouTube. Et bien figurez-vous qu'aujourd'hui j'avais envie de trouver un concept similaire justement avec les 10 clauses libératoires qui ont le plus évolué de janvier 2016 à aujourd'hui. Donc vous avez compris, ce ne sont pas les plus grosses clauses libératoires, puisque clairement j'aurais pu mettre des Gareth Bale, des Ronaldo, des Messi avec des clauses libératoires à plus de 200 millions d'euros. Mais non, aujourd'hui c'est bel et bien celles qui ont le plus évolué entre janvier 2016 et aujourd'hui. T'as forcément compris qu'il n'y aura pas Hatem Ben Arfa. D'ailleurs en parlant de Ben Arfa les mecs, je sais pas si vous avez vu, non, il nous a ressorti un deuxième épisode de sa série Netflix. Only God can judge me. That right. Only God, baby. Nobody else. Nobody else. All you other motherfuckers get out of my business. Really? Perhaps I was blind to the facts. Stabbed in the back, I couldn't trust my own homies. Just a bunch of dirty facts. But... Rendez-vous au mois de juillet. Qu'est-ce que tu fais gros? Bon, plus sérieusement on va commencer la vidéo l'équipe. Mais juste avant, dites-moi dans les commentaires selon vous quels sont les 10 joueurs qui vont apparaître dans cette vidéo. Et vous allez être pas mal choqués pour certains joueurs qui ont une valeur qui ont augmenté tellement rapidement que voilà, c'est assez choquant de les voir dans cette vidéo. Je vais pas en dire plus et c'est parti. On est parti pour cet épisode les amis. Et c'est vrai qu'habituellement je ne fais pas de classement pour cette série, mais cette fois-ci je n'ai pas le choix. Et on commence directement avec Ousmane Dembélé, la pépite française du Borussia Dortmund, un joueur dont la valeur marchande a complètement explosé depuis janvier 2016 puisqu'elle était élevée à 250 000 euros et à l'heure actuelle elle est estimée à 28 millions d'euros, une progression donc aux alentours des 27 millions d'euros qui risque d'augmenter au fil des années. La raison elle est simple et on la connaît tous, forcément elle est due à son départ de Rennes vers le Borussia Dortmund et à sa saison qu'il a pu réaliser cette année puisqu'il a été auteur de 10 buts et 18 passes décisives toutes compétitions confondues. À l'âge de 20 ans et avec ses performances qui ont fait de lui un joueur très prometteur, il va sûrement enflammer les prochaines périodes de mercato ces prochaines années. Ensuite on retrouve Gonzalo Higuaín, avant-centre argentin de la Juventus Turin qui cette saison a été auteur de 37 buts, toutes compétitions confondues, des performances qui lui ont forcément permis une progression fulgurante une nouvelle fois de sa clause libératoire puisqu'en janvier 2016 elle était évaluée à 47 millions d'euros et à l'heure actuelle elle est de 75 millions d'euros, une progression donc de 28 millions d'euros. Avec ses 29 ans c'est d'ailleurs le joueur le plus vieux de cette vidéo à avoir une progression aussi fulgurante au niveau de sa clause libératoire qui est due forcément à ses performances en club mais aussi avec sa sélection nationale puisqu'en 2016 il est quand même arrivé en finale de Copa América. Cette saison on peut donc le dire, il a su faire face aux différentes critiques et montrer de quoi il était capable. On poursuit avec Renato Sanchez, milieu de terrain portugais du Bayern Munich qui cette saison n'a pas eu un bilan très impressionnant, mais pour son poste ce n'est pas les stats qu'il faut regarder puisque c'est un joueur qui a un profil de récupérateur de balles et malgré tout à l'âge de 19 ans sa valeur marchande a complètement flambé, notamment avec l'Euro 2016 puisqu'on le sait tous, avec le Portugal il a remporté cette compétition. Elle est passée de 800 000 euros en janvier 2016 à 30 millions d'euros aujourd'hui, une progression donc d'environ 29 millions d'euros, une valeur qui à l'image de Ousmane Dembélé risque d'augmenter au fil des années au vu de son très jeune âge et ses différentes performances. Après l'Allemagne et l'Italie, on se dirige désormais du côté de l'Espagne avec Saúl Ñíguez, milieu central espagnol de l'Atlético Madrid qui à l'âge de 22 ans a montré de quoi il était capable, notamment durant la Ligue des Champions 2016, ce qui lui a permis d'avoir une hausse de sa clause libératoire de 30 millions d'euros puisqu'en janvier 2016 elle était évaluée à 10 millions d'euros et à l'heure actuelle elle est de 40 millions d'euros. Il est devenu, on peut le dire, un joueur indispensable des Colchoneros, même si ça ne se reflète pas cette saison car au niveau de son bilan il a été auteur de 9 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues, même si logiquement avec son poste ce n'est pas ce qu'on lui exige. Toujours du côté de l'Atlético Madrid, on retrouve désormais Antoine Griezmann, buteur français des Colchoneros qui assez logiquement, au vu de ses performances, a vu sa clause libératoire complètement exploser depuis janvier 2016 où elle était élevée à 50 millions d'euros et à l'heure actuelle elle se situe aux alentours des 80 millions d'euros, une augmentation donc de 30 millions d'euros à l'image de Saúl Ñíguez. Pas une grosse surprise selon moi de le voir dans ce top 10 puisque cette saison il a été auteur de 35 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues. Cette augmentation est aussi due forcément à la saison qu'il a pu réaliser l'année dernière, que ce soit en club mais aussi en sélection nationale avec l'équipe de France puisqu'il a réalisé un euro extraordinaire. À l'âge de 26 ans et à l'heure actuelle il est donc la cible de nombreux grands clubs européens, notamment Manchester United qui est prêt à débourser plus de 100 millions d'euros sur ce joueur malgré la clause libératoire évaluée à 80 millions d'euros. On risque donc encore une fois de voir le marché des transferts s'enflammer avec Antoine Griezmann dans les prochains mois et années à venir. Comme d'habitude l'équipe, on arrive au milieu de vidéo, je compte sur vous pour lâcher le petit like sur la vidéo, ça prend 2 secondes comme d'habitude, ça fait avancer la chaîne YouTube. On continue. Après Ousmane Dembélé, on revient du côté du Borussia Dortmund avec Pierre-Emerick Aubameyang, le buteur gabonais du club allemand qui devrait d'ailleurs quitter l'Allemagne durant les prochaines semaines pour le Paris Saint-Germain. Un transfert d'ailleurs évalué aux alentours des 70 millions d'euros qui se rapproche donc de sa valeur actuelle puisqu'elle est estimée à 65 millions d'euros alors qu'en janvier 2016 elle se situait aux alentours des 35 millions d'euros. Une augmentation donc une nouvelle fois de 30 millions d'euros. On sait tous que ses performances avec le Borussia Dortmund ont été exceptionnelles ces dernières années et c'est le cas encore cette année puisqu'il a été auteur de 43 buts
et 3 passes décisives toutes compétitions confondues, ce qui a fait de lui cette saison le meilleur buteur de Bundesliga. Il en était très proche d'ailleurs l'année dernière mais ne l'a pas été et a plutôt été élu meilleur joueur de Bundesliga. 2 distinctions personnelles donc qui lui ont forcément permis cette augmentation de sa valeur marchande et elle risque forcément d'augmenter s'il continue comme ça. On ne s'était pas encore dirigé du côté de l'Angleterre et on va directement renier à ça avec l'excellent joueur de Chelsea, N'Golo Kanté, milieu de terrain français qui a complètement explosé sur la planète foot ces dernières années. C'était le cas déjà avec Leicester City en 2016 puisqu'il a été champion d'Angleterre et c'est encore le cas cette saison avec Chelsea puisqu'une nouvelle fois il a remporté le titre de Premier League. À côté de ça, ses performances lui ont permis d'obtenir différentes distinctions personnelles comme par exemple celle d'avoir été élu joueur de l'année en Angleterre. Et enfin forcément on peut le noter également en sélection avec l'équipe de France. Il a été vice-champion d'Europe 2016. Une fulgurante progression donc au niveau sportif mais aussi au niveau de sa valeur marchande puisqu'elle était estimée à 7 millions d'euros en janvier 2016 et à l'heure actuelle elle est de 40 millions d'euros, une progression donc de 33 millions d'euros. À l'âge de 26 ans on pourrait se dire jusqu'où va-t-il aller, question très difficile à répondre mais on espère forcément le plus loin possible. On entre dans le top 3 avec une autre pépite française, la dernière d'ailleurs de cette vidéo. Il s'agit, vous l'avez compris, de Kylian Mbappé. Comment ne pas le mettre dans cette vidéo avec la saison qu'il a réalisée, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, puisqu'à seulement l'âge de 18 ans il s'est déjà retrouvé en demi-finale de cette compétition et a d'ailleurs un bilan monstrueux cette saison puisqu'il a été auteur de 26 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues. Un joueur, on va pas se mentir, que personne ne connaissait en janvier 2016 et d'ailleurs sa clause était évaluée à 50 000 euros, mais désormais c'est un joueur dont on entend le plus parler sur la planète foot et sa valeur actuelle est estimée à 35 millions d'euros, une progression donc d'environ 34 millions d'euros. Et les amis, j'ai envie de vous dire, tout s'annonce bon dans les prochaines années pour l'équipe de France en voyant le nombre de joueurs français qui apparaissent dans cette vidéo. Deuxième place, autre joueur qui fait beaucoup parler de lui sur la planète foot ces dernières années, il s'agit, vous l'avez compris, de Dele Alli, milieu de terrain anglais de Tottenham qui à l'âge de 21 ans a été auteur cette saison de 23 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues. Un bilan à l'image de la saison dernière qui lui ont permis d'avoir une augmentation fulgurante de sa valeur marchande qui était estimée à 5 millions d'euros en janvier 2016 et à l'heure actuelle elle est estimée à 40 millions d'euros, une progression donc de 35 millions d'euros. Un joueur qui explose donc en club mais malheureusement ce n'est pas le cas avec la sélection nationale de l'Angleterre qui peine au fil des années, que ce soit en Coupe d'Europe ou en Coupe du Monde. Un joueur selon moi dont on va beaucoup entendre parler durant les prochaines années sur la planète foot. Et donc on va désormais conclure cet épisode de l'équipe avec Paulo Dybala, joueur argentin de la Juventus Turin qui a réalisé lui aussi une saison exceptionnelle, que ce soit en championnat puisqu'il a terminé champion de Serie A mais aussi en Ligue des Champions puisqu'il a été finaliste contre le Real Madrid. Joueur par la même occasion qui cette saison a été auteur de 19 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Différentes performances, vous l'avez compris, qui lui ont permis d'avoir la plus grosse progression de valeur marchande à l'heure actuelle puisqu'en janvier 2016 elle était évaluée à 28 millions d'euros et désormais elle se trouve à 65 millions d'euros, une progression donc de 37 millions d'euros. Lui aussi avec son très jeune âge risque de faire beaucoup parler de lui durant les prochaines années sur la planète foot et sera d'ailleurs pourquoi pas sur les pistes d'un certain Lionel Messi. Donc voilà l'équipe, cet épisode sur les clauses libératoires qui ont le plus évolué depuis janvier 2016 touche à sa fin. J'espère forcément qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit like et le petit commentaire pour me dire selon vous quelle est la clause libératoire qui vous a le plus choqué et les joueurs selon vous qui ne méritent pas d'avoir une clause aussi élevée par exemple. Et donc écoutez, d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexity. Ciao ciao.